Il a fallu 3 jours à cette IA pour passer du stade quasiment de novice en arts martiaux à l'équivalent de ceinture noire. Et le chemin qui a mené à ce résultat-là, qui d'ailleurs se trouve être lui-même qu'une étape intermédiaire intéressant, c'est Jim Fan, un chercheur qui bosse chez Nvidia, vous savez, le célèbre fabricant de cartes graphiques, les fameux GPU qui sont très utilisés dans le monde des IA. Et lui, son objectif, c'est d'obtenir un Foundation Agent. Et tout est parti du fait que quand il avait vu, il y a quelques années de ça maintenant, AlphaGo, donc il y a réussir à battre le meilleur joueur de Go, il a considéré que c'est simplement un bon début. Et qu'en fait, lui, ce qu'il considère, c'est qu'il y a 3 axes finalement sur lesquels on peut considérer l'évolution de l'IA. Il y a le niveau de compétence, la réalité, l'interaction avec le monde réel et l'incarnation. Donc en gros, l'utilisation des IA dans différents types, que ce soit de drones, de bras articulés, de différents périphériques physiques, on va dire. Et moi, je m'attendais à ce qu'il place AlphaGo en skill tout en haut, parce que finalement, il a battu le meilleur joueur du monde. Mais non, en fait, il l'a placé très bas. Tout simplement parce que pour lui, le niveau de skills, c'est le nombre de tâches qu'il est capable de réaliser et si possible d'exceller un modèle d'IA. AlphaGo, il le situe ici, et donc son objectif, ce serait, bien, il l'a concrétisé avec Voyager, c'est d'avoir une IA qui soit capable de réaliser un nombre important de tâches. Et pour ça, il s'est appuyé sur le jeu Minecraft. Bon, c'est un jeu très connu dans le monde, joué par plus de 140 millions de personnes. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir une IA qui soit capable d'utiliser à la fois l'API de Minecraft, une API en JavaScript qui a été développée par des fans de Minecraft qui se trouvaient être aussi développeurs, d'utiliser conjointement à cette API ChatGPT, GPT-4 en fait, plus précisément pour réaliser des actions à l'aide de cette API qui permet d'interagir avec Minecraft. Et ensuite, comme nous, l'IA ne va pas pondre du code qui est immédiatement parfait, et bien c'est ensuite d'avoir une boucle de feedback qui permet d'améliorer le code, et ça en fonction à la fois des erreurs JavaScript, mais aussi du terrain et des ennemis qu'il y a, pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer un peu les choses, et puis de l'état de votre joueur, comment il se trouve, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il est en bonne santé. Donc en gros, Voyager, il accomplit des actions, et il regarde le résultat, et si le résultat peut être amélioré, il l'améliore. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que Voyager, il a eu qu'une tâche assez générale, assez vague, qui lui a été donné, c'est d'obtenir le maximum d'objets possibles dans Minecraft. Le résultat, ça a été qu'ensuite, quand ils ont lancé, si on peut dire, Voyager dans Minecraft, il a pu accomplir des choses aussi variées que de nager, de miner, donc de récupérer des objets peut-être que de l'or, des pierres précieuses, de se battre contre Enderman, de construire des abris, donc je suppose que c'est considéré comme d'acquérir un item, donc ça c'est pas précisé. Si il était configuré uniquement pour récupérer des items existants ou créer de nouveaux items et ensuite les ajouter à sa collection d'items. Bon, on pouvait se dire que c'était déjà pas mal, sauf que ce qui manquait ensuite, c'était un progrès dans l'axe des embodiments, donc l'incarnation des différents types d'IA, de différents types de périphériques finalement que pouvaient utiliser ces IA. Qu'il y ait une possibilité d'entraîner des IA à contrôler différents robots qui avaient différentes morphologies, donc différents nombres de bras et de jambes. Donc il y a eu ce projet Métamorphe, et donc là vous pouvez voir des créatures qui ont différents types de bras et de jambes, de différentes longueurs, et qui sont entraînées à pouvoir évoluer et pouvoir franchir différents types d'obstacles. Donc là, contrairement à Voyager, finalement vous aviez que un personnage qui était contrôlé dans le contexte de Minecraft, c'était la possibilité de pouvoir animer des milliers de robots différents. Et donc là, contrairement à ChatGPT où à partir d'un texte en entrée vous obtenez un autre texte en sortie, à partir de votre prompt où vous lui demandez, je sais pas, rédige-moi un article sur le progrès de l'IA en 2023-2024, si vous sort votre texte, là, Métamorph surtout voit passer un prompt qui, au lieu d'être un texte, à partir duquel produire notre texte, c'est un texte qui décrit le type de robot que vous voulez avoir, et lui en sortie, il vous crée la possibilité de contrôler le type de robot que vous avez demandé à entraîner à franchir différents types d'obstacles en fonction du nombre de bras et de jambes qu'il avait. Ce qu'il s'agissait de faire, c'est de créer une marche, on peut dire la moins haute possible, entre la possibilité de contrôler, on a vu ces différents robots sur différents obstacles, différents types de terrains, et bien de pouvoir passer ensuite au monde réel. Et pour ça, il faudrait entraîner la computer vision, la façon dont les robots voient le monde, aussi bien le monde, un monde virtuel, fait de pixels, que notre monde réel. Et c'est là qu'un autre projet a pour mission justement de faciliter le passage du monde virtuel au monde réel, c'est IsaacSim. Donc si on reprend nos axes, avec IsaacSim, c'est la possibilité d'interagir davantage dans le monde réel.
Et pour ça, il faut améliorer la computer vision des robots dans un monde réel. Donc là, on n'est plus simplement dans le fait, comme on est habitué dans la computer vision, à simplement faire en sorte qu'une IA reconnaisse une image, je sais pas, le nombre d'individus qu'il y a sur une photo, ou si c'est un chat ou un chien ou hot dog, pas un hot dog, si vous vous rappelez de cet épisode de Silicon Valley. Et donc là, ça correspond aussi bien à ce que je vous avais montré en intro, hein, ce robot qui a été entraîné en 3 jours à l'équivalent de 10 années d'arts martiaux. Et bien là, maintenant, c'est bon, grâce à ce qui était finalement quelque chose d'assez logique dans le monde d'NVIDIA, qui est spécialisé dans les cartes graphiques. Alors, je vous laisse défiler ça juste pour voir le type de robot ensuite qu'ils voudront pouvoir contrôler. Là, on est quasiment dans du Transformers, hein, dans les Transformers, mais le film de fiction. Eh bien, la possibilité de pouvoir créer des scènes avec différents types d'obstacles, différents types. Bon, là, on voit les voitures qui sont en train de monter des rampes, ils vont faire des sauts. Voilà, sur des différentes scènes en 3D. Et finalement, quand vous aurez entraîné un modèle d'IA qui sera capable de comprendre comment il peut faire évoluer un robot virtuel, c'est la fameuse petite voiture, dans cette scène hein, qui a été créée de toutes pièces, hein, là on n'est pas du tout sur une scène réelle, c'est une scène 3D qui a été créée. Ça va donner la possibilité, un peu comme il citait de nouveau quelque chose propre à la culture pop. Vous vous souvenez du dojo virtuel qu'il y a dans Matrix. En gros, c'est à peu près l'équivalent qu'on est en train de créer. C'est un monde avec différents types de terrains, différents types d'obstacles, et entraîner son agent, c'est ce qu'il appelle un Foundation Agent, à pouvoir évoluer dans différents types de terrains. L'objectif ultime étant que tout ce qui peut bouger, finalement, finisse par pouvoir le faire de manière autonome grâce à cette IA, à cette Foundation Agent. D'ailleurs, on peut voir dans les mondes virtuels créés, certains sont clairement des simulations de ce qu'on verrait dans des entrepôts, hein, vous savez, avec ces différents racks de différents étages, avec des allées, etc. Là, pareillement, vous avez vu ce robot, qu'est-ce qu'il a? Il a juste un bras, hein, finalement, un bras qui est entraîné à ouvrir un tiroir. Sans oublier cette espèce de chien, ça fait penser au chien de Boston Robotics, qui sera entraîné non plus uniquement dans le monde réel, mais qui pourrait être entraîné des dizaines de milliers de fois sur un laps de temps beaucoup plus court à franchir différents types de terrains, donc ce qui raccourcirait énormément la durée de l'entraînement. Donc pour le robot, 10 ans de pratique d'arts martiaux condensés en 3 jours du fait qu'il a pu être entraîné sur des dizaines de milliers de cas de figure sur un temps très ramassé. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce Foundation Agent? Qu'est-ce que vous pensez de NVIDIA finalement, qui, comme c'est le fournisseur de ces fameux GPU qui sont tellement indispensables dans le monde de l'IA, rentre dans la course directement, hein, puisque tant qu'à créer des GPU, autant créer les IA qui vont s'en servir du même coup. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.